Euh, merci de votre patience. On va essayer de passer à travers. Quelques annonces pour ce matin. Première annonce, c'est pour la cause de tout ce qui se passe. Comme vous le savez, on va rester en ligne au moins jusqu'au 16. Au moins jusqu'au 16. C'est probablement jusqu'à la fin du mois. On va vous garder au courant de toutes nos décisions. Et aussi, nous, on reste attachés aussi à ce que le gouvernement est en train de dire. Alors, on rentre dans un mois de prière. On va commencer ça à partir de la semaine prochaine, parce qu'on va avoir jusqu'à la fin du mois des prédications sur la prière. Je vous encourage grandement de prendre le temps le matin, peut-être prendre un petit café, sortir votre Bible et suivre avec nous, afin que chacun d'entre nous, on puisse rentrer dans la prière un peu plus profondément, apprendre davantage. Je l'ai déjà mentionné, mais depuis toute l'année passée, on a fait un cours sur la prière qui a été très, très bénissant pour plusieurs d'entre nous. Quelques personnes à garder en prière parmi l'Église. On parle de Carole, le frère de Carole a la COVID et il a la leucémie, il est à l'hôpital, alors qu'on puisse prier pour lui. La mère de Mireille, qui va un peu mieux d'après les nouvelles que Mireille m'a dit, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a causé ce qui se passe, alors que les docteurs puissent savoir ce qui se passe afin de l'aider à guérir. Et aussi, gardons notre frère Ricardo en prière. Ricardo, notre frère qu'on aime beaucoup. Rappelez-vous, c'est son premier Noël, c'est notre sœur Cassandre. Son premier Noël est du jour de l'an. Alors, gardez-le en prière et supportons-le aussi. Et prions pour l'Église. Prions pour l'Église. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne va pas voir les versets parce qu'il y a un problème technique. Mais 1 Pierre 5, 8 et 10. Alors, si vous avez votre téléphone ou votre Bible, ce sera très utile aujourd'hui. 1 Pierre 5, 8 et 10. Ça veut dire ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Juste après, il va dire, le Dieu de toute grâce qui, en Christ, nous a appelés à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alors, prions pour l'Église aussi, parce que, comme vous savez, la dernière fois qu'il y a eu un confinement, après quelques semaines, qu'on ne voit pas plusieurs personnes, des fois, on commence à développer des mauvaises habitudes, ou bien on ne règle pas des conflits, ou bien on lit moins notre Bible, on prie moins. Mais prions pour les frères et sœurs dans l'Église, afin qu'on puisse rester sobre et on puisse veiller, on puisse ne pas tomber dans les pièges que le diable, qui est là, ici, comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Alors, je vais commencer par un mot de prière en ce moment, avant qu'on continue. Mais on a besoin de chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, afin de passer à travers les temps qui ne sont pas évidents, mais avec le Seigneur, qui sont définitivement possibles à passer à travers. Prions ensemble. Oui, Seigneur, premièrement, j'aimerais prier pour le frère de Carole, Seigneur, que tu puisses aplanir les sentiers dans toutes les démarches qui se passent à l'hôpital. Merci, Seigneur, que Carole et Tony, fervents dans la prière, continuent à prier. Eux, ils intercèdent pour lui. Seigneur, qu'on puisse intercéder pour eux, qu'ils puissent persévérer dans la prière, qu'ils puissent régulièrement trouver
trouver la paix en toi, Seigneur. On te prie aussi pour Mireille, on te prie pour la famille, que tu puisses les réconforter, que tu puisses aider les docteurs à trouver ce qui se passe avec sa maman. On prie pour Ricardo, Seigneur, que tu puisses le garder, l'aider à persévérer à travers les temps qui sont extrêmement difficiles en ce moment. Que ta grâce et ta paix, Seigneur, puissent être goûtées jour après jour. Finalement, je prie pour ton Église. Seigneur, je prie pour l'Église de Repentigny. Je prie pour moi. Je prie pour ma famille. Je prie pour n'importe qui est en train d'écouter ce message. Ô Seigneur, pendant qu'on est confiné, pendant qu'on est à la maison, pendant qu'on est souvent seul, Seigneur, je te prie, Seigneur, de faire en sorte qu'on puisse veiller, Seigneur, on puisse se combattre le péché, ne pas broncher dans le péché, ne pas juste laisser aller, mais persévérer en toi. Merci, Seigneur, qu'en toi, tout est possible. Merci, Seigneur, que comme la parole dit ici, après un peu de temps, tu nous formeras, tu nous affermiras, tu nous fortifieras et tu nous rendras inébranlables. On a besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, éblouis-nous encore une fois. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, on termine notre série « Qui est le Fils ?» à cause de plusieurs choses qui sont passées pendant le mois de décembre. C'est pour ça on est dans la dernière section de « Qui est le Fils » le 1er janvier. Bonne année, by the way. Bonne année à tous. Je m'excuse aujourd'hui avec les problèmes techniques, ça m'a comme un peu fait même oublier mes notes parce que ça dit gros « bonne année » ici. Bonne année et que le Seigneur vous bénisse. Alors, dans la série « Qui est le Fils », nous avons vu différentes façons qu'on appelle Jésus le Fils de l'homme, que Jésus s'appelait lui-même, le Fils de David, parce que le Messie devait venir de la lignée du roi David, le fils d'Abraham, ceux qui mettent leur foi en Dieu, comme Abraham a mis sa foi en Dieu. On a vu le fils de Marie et Joseph la dernière fois, parce qu'on a mis l'accent sur l'humanité de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Et aujourd'hui, on va voir le Fils de Dieu. Alors, le Fils de Dieu, l'accent aujourd'hui, ça va être beaucoup sur les différents énoncés du Fils de Dieu dans le Nouveau Testament et comment que ça pointe à la divinité de Jésus. Vous savez, après ma conversion, jusqu'à maintenant, je suis toujours en feu pour partager l'Évangile. Mais là, je pense que j'étais particulièrement encore plus en feu. Et j'ai eu plusieurs conversations, mais il y en a une qui reste dans mon esprit. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Parce qu'autour d'une table, pendant l'heure du dîner, que plusieurs étaient en train de parler de choses spirituelles. Alors, ça n'arrive pas souvent dans le milieu du travail. Alors, tout le monde est en train de parler de choses spirituelles. La première personne commence à parler de comment il trouve vraiment la paix dans la méditation. Et parler comment que ça l'aide à garder le cap. Après, une autre personne commence à mentionner que athée, comme elle était, mais en voyageant, elle a vu plusieurs peuples qui sont en train d'adorer et faire des choses spirituelles, qui a piqué sa curiosité. Et elle est en train de mentionner qu'elle était dans un pays où est-ce qu'elle voyait du monde en train d'adorer des animaux comme des vaches. Et elle trouvait ça, comme elle disait, quand même assez serein de voir que le monde adore. Une autre personne partage des pensées ésotériques lorsqu'il retourne dans les cartes Tao ou aller voir l'avenir. Il y avait même une personne musulmane qui a partagé sa foi, quand même assez claire. L'exclusivité de suivre Allah, Allah qui est le seul Dieu, et qu'on est appelé à se soumettre à Allah. Après, c'était mon tour. Alors, j'ai parlé de Jésus. J'ai parlé de Jésus,
le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Vous savez, la minute que j'ai commencé à parler de ça, là, il y a eu plusieurs opinions qui sont sorties. Opinion, c'est un mot qui est quand même gentil. Plusieurs correctifs. Oui, Jésus, c'est un bon gars, tu sais, un prophète peut-être, mais on sait qu'il n'est pas Dieu. Alors, c'est là que j'ai réalisé, on peut parler de n'importe quel genre de système religieux, mais quand on arrive à Jésus, comme la Bible le présente, ça dérangeait. Quand on commence à parler de Jésus de la façon que la Bible le présente, ça dérangeait. Et ce genre de résistance, on le voit à travers la Bible. Une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Paul. Que Paul, lui, il est en train de quitter une ville pour aller à Damas. Et lui, il est vraiment zélé parce qu'il veut arrêter la secte de Jésus. Pour lui, c'est du monde qui font du mal au nom de Dieu et il faut les éliminer. Il demande d'avoir un traité signé là, pour qu'il puisse aller montrer ça aux synagogues, prendre les chrétiens et les mettre en prison. OK. Alors, voici un peu ce qui est écrit dans Actes 9, 19. Il dit, il resta quelques jours avec les disciples à Damas. Je vais vous mettre en contexte. Alors, pendant qu'il va sur le chemin de Damas, Jésus-Christ apparaît à Paul et lui demande « Pourquoi es-tu en train de me persécuter? » Et Paul dit « Mais je te persécute, Seigneur. » Après, là, Jésus-Christ dit « Oui, tu me persécutes, moi qui est Jésus. » Après, Paul réalise que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Dieu est en train de lui parler. Alors là, il tombe aveugle et Dieu envoie quelqu'un pour l'aider. Et voici ce qui est écrit. Alors après avoir pris la nourriture, il trouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem qui invoque ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul, qui devient Paul après, se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus-Christ est le Christ. Alors, vous voyez ici, Paul commence par quelque chose. Et c'est comme quelque chose d'assez intéressant. Après avoir rencontré Jésus-Christ, après qu'il maintenant est tombé aveugle, après il trouve le Seigneur, il retrouve la vue, il mange un peu, il trouve ses forces, il va passer un peu de temps avec les disciples qui étaient à Damas. Après, il va dans la synagogue et son premier sermon commence par ceci, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Paul voyait que c'était quelque chose absolument important, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, ce n'est pas seulement qu'il expliquait que Jésus-Christ était le Messie, mais que Jésus-Christ était Dieu. Honnêtement, si on n'arrive pas à ça, quand on parle de la bonne nouvelle, quand on partage avec quelqu'un, on pourrait faire une grosse erreur. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs personnes qui peuvent accepter certaines facettes de Jésus. Mais quand on présente la façon que la Bible présente Jésus au complet, il y a des facettes qui dérangent. On le sait, tout le monde aime Jésus qui aime. Tout le monde aime Jésus qui est mort pour ses péchés, qui guérit. Jésus qui a de la compassion. Ils aiment ça, absolument. Je comprends. Mais la Bible présente Jésus d'une façon un peu plus complexe. Et vous savez, nous aussi, pour notre marche spirituelle, c'est quand même assez important. C'est important que nous cherchons dans les Écritures pour découvrir encore une fois comment que les Écritures nous présentent Jésus-Christ.
Parce que nous-mêmes aussi, en tant que chrétiens, on peut des fois avoir des visions de Jésus qui sont juste d'une façon. Par contre, Jésus-Christ, comme on voit ici, a multifacettes. Et chacune de ces facettes-là nous amène à adorer Christ. Comme on l'a vu la semaine passée, le concept séparé, peut-être c'est accepté. Humain, peut-être. Divin, peut-être. Les deux, le monde débarque. On peut croire que Jésus-Christ est un ange même, un humain seulement, un prophète. Mais quand on met les deux choses ensemble, ça ne fonctionne pas. Alors, commençons. Alors, pourquoi c'était tellement important pour que Paul explique que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Avant même qu'on rentre dans ça, on va rentrer dans Jésus est Dieu. Voilà le message que Paul est en train de dire. Certains vont dire, ah oui, mais d'où est-ce que tu prends ça? Parce que dans le texte, ça dit Fils de Dieu. Après, ça va parler qu'il parlait qu'il était le Christ, mais le Christ veut dire le Messie. Mais Paul, dans ses lettres, nous explique ce que lui, il voit, son concept ou sa compréhension de qui Jésus est. Regardez bien. Colossiens 2, 9 va dire ceci. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. On va un autre verset dans Colossiens. Colossiens 1, 16 à 17. Car en lui, tout a été créé, les cieux, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principaux pouvoirs. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. On voit Paul ici, quand il parle du Fils de Dieu, il comprend le Fils de Dieu d'une certaine façon. Que toute la divinité est en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ a tout créé. Tout a été créé par lui, tout a été créé pour lui. Il va même au point de dire que tout subsiste en lui. Tout subsiste en lui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'Épître aux Hébreux va dire ceci dans Hébreux 1, 2 et 3. Hébreux 1, 2 et 3, c'est un peu plus vers la fin de la Bible. Alors, vous allez avoir besoin de votre Bible. Peut-être vous pouvez juste écrire les références et repasser à travers. Parce qu'on a des versets aujourd'hui. En Hébreux 1, 2 et 3. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Alors, il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors encore une fois, la Bible nous présente Jésus-Christ comme celui qui soutient toutes choses. On voit que c'est lui qui est le rayonnement de la gloire du Père. Et il est assis à la droite du Père dans les lieux très hauts. Le Fils de Dieu ne peut pas simplement vouloir dire que Jésus-Christ a été créé par Dieu. Le Fils de Dieu ne peut pas vouloir dire que Jésus-Christ est simplement juste un autre ange ou être céleste. On voit ici très spécifiquement, c'est lui qui crée, c'est lui qui soutient. C'est pas terminé. Regardez comment que Jean le dit. Vous connaissez le verset. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans Jean 1,14, il va dire la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Dieu lui-même va le dire dans Matthieu 17, 5. Dans Matthieu 17, 5, il va dire comme ceci, dans la transfiguration, vous vous rappelez cet exemple-là la semaine passée, où est-ce que Pierre et deux autres apôtres sont en train de regarder, après ils voient que Jésus-Christ
est transfiguré, Moïse à côté, Ésaïe de l'autre. Après, voilà la voix qui sort du ciel, ça veut dire ceci. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » OK, alors on voit ici que Dieu dit que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé. Est son Fils bien-aimé. Est-ce que ça veut dire que Moïse n'était pas le Fils de Dieu ou que Ésaïe n'était pas le Fils de Dieu? Dans un sens, oui, ils sont les fils de Dieu. Comme moi, je suis fils de Dieu à cause que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. On peut même voir qu'on est fils de Dieu parce que Dieu nous a créés, parce qu'on est ses créatures dans un sens, parce qu'on l'appelle notre Père. Alors, c'est notre Père, Fils. Mais ici, on voit quelque chose de différent parce qu'il y a et Pierre, et Jean, et Jacques, et Moïse, et Élie. Ils sont tous là, mais Dieu ne parle pas de chacun d'entre eux, il parle de Jésus. Et il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. On voit que Jésus-Christ est unique. Dieu le Père fait référence au Fils d'une façon unique. Jean 5, 23 va dire ceci, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Alors Jean 5, 23 fait quand même quelque chose assez clair, où est-ce qu'on voit que l'honneur qui est dû au Père, on devrait le donner à Jésus-Christ. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Comme ils honorent le Père. Ce n'est pas dit de aucun autre être qui existe, juste du Fils, le Fils de Dieu. Alors pour cela, il y en a plusieurs qui ont compris ce que Jésus disait, ce que Paul disait. Il y en a qui ont compris ce que Jésus disait et ils ont essayé de le mettre à mort. Dans Jean 5, 17, 18, ça veut dire ceci. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Alors, vous voyez, dans Jean 5, 17, c'est quelqu'un qui est aveugle. Jésus-Christ le guérit. Et il le guérit pendant le sabbat. Alors, les chefs religieux sont en train de dire, « Hey, écoute, c'est quoi cette affaire-là que quelqu'un est en train de guérir pendant le sabbat? » Ils essayaient de piéger Jésus. Parce que le sabbat, chez les Juifs, il ne faut pas faire de travail. C'est un peu hypocrite comme Jésus-Christ va expliquer, parce qu'il dit, regarde, si ton bœuf tombe dans un fossé le jour du sabbat, est-ce que tu vas aller essayer de faire en sorte que ton bœuf sorte? Et la réponse est oui. Alors, pourquoi est-ce que Jésus-Christ qui guérit, ce serait une mauvaise chose? Mais vous voyez, la façon que Jésus-Christ parle dérange. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire que Dieu est son propre Père. Il se met égal à Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ est le Fils. Le Fils et le Père sont distincts. Alors, le Fils n'est pas le Père et le Père n'est pas le Fils. C'est deux personnes différentes. Par contre, ils ont la même essence. Ils sont tous les deux Dieu, comme le Saint-Esprit. Alors, c'est différentes personnes, mais avec la même essence qui est Dieu. Difficile à comprendre? Oui. Par contre, quand on passe à travers les Écritures, c'est tellement clair que Jésus-Christ, lui, non seulement qui se voit comme ça, il se présente comme ça, et c'est comme ça qu'on a besoin de croire qui Jésus est. Non seulement Jésus se présente comme ça, on voit que les apôtres voient ça comme ça, on voit même que Paul voit ça comme ça, et on voit que c'est très important. On voit que Paul
Première chose qu'il a fait quand il a prêché que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est le Fils de Dieu. OK, on sait qu'on est juste là pour adorer Dieu. Personne d'autre devrait être adoré. Allons voir quelques versets pour voir un peu comment que Jésus-Christ, lui, il agit quand le monde l'appelle Dieu. Allez avec moi dans Jean 20, 28. Jean 20, 28. On va voir que Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Alors la scène avec Thomas, on connaît, probablement vous connaissez Thomas parce que c'est celui qui a douté. Après, c'est lui qui met sa main dans les plaies de Jésus-Christ. Mais il tombe à terre, après il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et une chose qui est vraiment intéressante, c'est que Jésus-Christ ne le corrige pas. Jésus-Christ accepte l'adoration. On va le voir dans Matthieu 28, 17 aussi. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Mais Jésus-Christ, on ne le voit pas en train de corriger le monde qui l'adore. Par contre, on voit dans Apocalypse 19, 10 que quand quelqu'un adore un ange, l'ange ne réagit pas comme ça. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse 19, 10. « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. » Alors ça, c'est Jean qui tombe aux pieds d'un ange pour l'adorer. Et l'ange lui dit, « Hey, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors, on voit que Jésus-Christ, quand on l'appelle Dieu, il ne corrige personne. Quand l'ange, on l'appelle Dieu, vite, il dit, « Hey, fais pas ça. Ce n'est pas à moi que tu dois donner ce genre d'adoration-là. C'est juste à Dieu. » Juste à Dieu. Et toute l'Apocalypse, mais on sait que le centre, on sait ça a à faire avec l'agneau de Dieu, celui qui est adoré, le seul qui pouvait ouvrir le sceau. Il est là tout le long en train d'être adoré et il accepte l'adoration. Alors, la première chose que Paul a enseigné, a prêché, quand il voulait aller évangéliser, c'était que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Alors, on sait que non seulement qu'on voulait faire mourir Jésus-Christ, Paul aussi, on a voulu le faire mourir. Alors, quand on continue dans l'histoire, ça va juste dire, après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour faire mourir Paul. Alors, comme je disais, important de voir toutes les différentes facettes de Jésus-Christ. Les différentes facettes de Jésus-Christ. Mais on sait que le bas blesse quand on parle de Jésus-Christ qui est Dieu. Alors, il y en a qui vont poser la question, OK, alors, montre-moi où est-ce que c'est écrit que Jésus-Christ est Dieu. Je vous ai déjà dit ça, mais je vais le répéter encore. Alors, c'est une façon de dire, de ma façon de voir les choses, il faudra avoir une phrase dans la Bible où est-ce que Jésus-Christ dit « Je suis Dieu » pour que moi je puisse voir que Jésus-Christ est Dieu. Mais c'est une grosse erreur parce qu'on voit que même dans l'histoire, on voit que les Juifs comprenaient ce que Jésus-Christ était en train de dire et voulaient le mettre à mort pour cela. Il y en a qui vont dire que, regarde, moi, je veux pas, moi, j'aime pas Paul parce qu'il est trop clair dans la divinité de Jésus-Christ. Alors, je vais juste me tenir aux évangiles, dans les 4 évangiles. Une erreur encore, la parole de Dieu est complète, mais OK, même si quelqu'un fait ça dans les évangiles, on a plusieurs personnes qui voient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'ils l'adorent en tant que Fils de Dieu. Ils voient que Jésus-Christ est Dieu, fait chair, comme on voit dans Jean. Mais vous voyez, le terme Fils de Dieu, si vous avez déjà lu la Bible, il faut faire attention. Parce que des fois, on comprend on a été enseigné qu'il y a 3 personnes en Dieu. Alors, à chaque fois qu'on voit Fils de Dieu, dans notre esprit, on fait le lien avec Jésus-Christ. Mais il faut faire attention parce que
Il y a plusieurs personnes qui sont appelées fils de Dieu dans la Bible. Plusieurs. Alors, quand on lit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on va voir qu'Israël est appelé le fils de Dieu. On va voir que dans le Nouveau Testament, on va même voir que Adam est appelé fils de Dieu. On va voir que quand Dieu appelle Adam fils de Dieu, c'est parce que c'est comme un peu celui qui le premier créé dans cette optique-là. Mais ce n'est pas dans la même portée que Jésus-Christ. On va même appeler des êtres célestes, fils de Dieu. Certains êtres célestes, on les connaît, c'est des messagers. Nous, on les appelle des anges. Alors, si vous voyez au début du livre de Job, qu'est-ce qui est écrit? Ça dit que les fils de Dieu sont allés voir Dieu, et parmi eux, il y avait le diable, hein, qui est allé parler à Dieu. Alors, le terme « fils de Dieu » est utilisé à travers la Bible. Mais il faut faire attention parce que c'est pas à chaque fois que vous voyez « fils de Dieu » qu'il faut penser que c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est important de lire le contexte. Et le contexte nous montre quand même clairement qu'est-ce qu'il veut dire. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et ce n'est pas dans le même sens que c'est utilisé pour Israël, Adam et les êtres divins et autres. On avait vu la même chose avec Fils de l'homme. Le contexte, encore une fois, va nous expliquer ce que ça veut dire. On ne peut pas juste prendre un terme et mettre une définition à ce terme-là, après là, juste l'appliquer tout le long. Non. Ce qui est écrit va nous montrer, d'après le contexte, qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que Fils de l'homme, on sait que quand Jésus-Christ l'utilisait, en majorité, il l'utilisait en faisant référence au Messie qui devait venir, qui est annoncé dans Daniel. Des fois, il l'utilisait dans un autre sens, que ça pourrait juste simplement dire « fils de l'humanité ». On peut voir dans Ézéchiel, c'est clairement un homme, c'est ça que ça veut dire. Alors, quand on prend des mots, il faut comprendre le contexte. Et ce qui est beau avec ça, c'est parce que quand on commence à faire ça, à faire cette distinction-là, on va voir à quel point que c'est riche, la parole de Dieu. On voit que c'est humain, c'est pas humain dans le sens, c'est divin, mais ça parle à des humains, c'est ça que je veux dire. C'est divin, ça parle à des humains, et c'est pas juste statique. Et on découvre de plus en plus la parole de Dieu. On adore Dieu davantage. Alors, mais pourquoi est-ce que c'était la première chose que Paul a utilisée? Pourquoi est-ce que c'était tellement important? Plusieurs vont dire, « Ouais, mais regarde, ce que tu parles ce matin, c'est quand même assez théologique, you know. It's a little much, là, pour moi, là, je comprends, mais est-ce que c'est pas juste une façon de voir les choses? Il n'y a pas comme 45 différentes façons de voir les choses. Est-ce que c'est vraiment important qu'on présente Jésus-Christ comme Dieu qui est venu en chair? La réponse est oui, c'est très important. Regardez un peu comment Jean va le dire. Il va dire, celui qui a le Fils a la vie. Ça, c'est 1 Jean 5,12. 1 Jean 5,12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 2, 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Vous voyez l'importance ici? C'est une affaire de vie ou de mort. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, l'importance d'avoir le Fils, c'est la différence entre croire la vérité ou croire des mensonges. C'est la différence entre aller au ciel ou aller en enfer. C'est la différence entre être dans la présence de Dieu ou ne pas être dans la présence de Dieu. Romains 5, 10 va dire ceci, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors, Galates 2,20 va dire ceci, « Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi, quoi? Au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, c'est très important. C'est très important pour le salut, comme on a vu. C'est très important pour avoir la vie éternelle. Et dans Galates 2:20, on voit que c'est très important pour notre vie spirituelle. Parce que c'est Christ qui vit en nous. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tu vois, peut-être c'est la première fois que tu m'entends, peut-être c'est la première fois que tu cliques sur une vidéo qui parle du Fils de Dieu. La Bible nous présente que le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, la parole faite chair, est venu sur la terre et a vécu une vie parfaite, sans péché. Et il est mort à notre place sur la croix. Chacun d'entre nous, on lutte avec le péché. On sait que le péché, ça nous infecte. Et encore une fois, attention, spécialement quand on est seul à la maison, etc., qu'on continue à se battre contre le péché. Mais vous voyez ici, on voit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort à la place des pécheurs. Alors, ceux qui ont le Fils, pour avoir le Fils, il faut mettre notre confiance en Dieu. Pour avoir le Fils, on met notre confiance en Jésus-Christ. Quand tu mets ta confiance en Jésus-Christ, c'est ça que ça veut dire être sauvé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui, il prend la mort éternelle que nous, on devrait avoir, mais lui, il la prend sur lui-même. Il prend tous les péchés et il meurt à notre place. Il ne reste pas mort. Lui, il a vaincu la mort. Il est ressuscité le troisième jour, qui donne l'espérance à tous ceux qui sont en lui, qui vont ressusciter eux aussi, comme lui. Alors, si tu ne connais rien d'autre de la Bible ou de l'Église, rappelle-toi d'une chose. Le Fils de Dieu est la personne la plus importante que tu dois connaître. Le Fils de Dieu est la personne la plus importante que tu dois connaître. Pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, tu as besoin de mettre ta foi. J'ai besoin de mettre ma foi. Nous avons besoin de mettre notre foi au Fils de Dieu. Parce que le péché, on pêche nous aussi. On a besoin de s'attacher à Jésus-Christ. S'attacher à Jésus-Christ. Alors, John Piper, en touchant ce sujet-là, il a posé une question. Alors, comment connaître le Fils? Et j'ai bien aimé la façon qu'il l'a présenté. J'aimerais vous le présenter aussi ce matin. Alors, comment connaître le Fils? Matthieu 16, 15 à 17 va dire ceci. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez ici, on voit que le Père révèle. Le Père va nous révéler que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Le Père révèle ça à Simon. Alors, à Pierre. Alors, Pierre, lui, il est super content. Il répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Peut-être qu'il n'est pas super content. Mais en tout cas, la situation, c'est qu'il répond ça. Et Jésus-Christ lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, mais mon Père dans les cieux qui l'a fait. Alors oui, on partage l'Évangile. Oui, on utilise nos mots, on utilise nos actions. Mais quand quelqu'un professe que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est le Père qui a révélé ça. Si toi, récemment, c'est ça qui s'est passé, que tu as trouvé
Jésus-Christ comme sauveur, Fils de Dieu, c'est Dieu le Père qui te l'a révélé. Il a ouvert tes yeux. Galates 1, 15, 16 va le dire comme ceci. Mais quand celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils, alors vous voyez, celui qui l'a créé, alors Dieu le Père, a trouvé bon de révéler en moi son Fils. Dieu a révélé en Paul le Fils, pour que j'annonce parmi les païens, aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. OK, alors, comment tout ça se tient ensemble? Alors, on voit ici que si tu ne connais pas Dieu, ou si tu as de la misère dans ta marche chrétienne, on voit que celui qui révèle Jésus-Christ, c'est le Père. Alors, quoi faire? Comment faire en sorte que je peux connaître le Fils? OK, j'ai compris. Le Fils de Dieu, c'est important. OK, j'ai compris. Jésus-Christ est Dieu. C'est important. OK, j'ai compris que j'ai besoin de ça non seulement pour être sauvé, mais j'ai besoin de ça pour être capable de vivre ma vie chrétienne. OK, mais comment que je fais pour communier avec le Fils? Comment que je fais pour le connaître? Luc 9, 35 va dire ceci. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Alors, première chose à faire, c'est d'écouter. Écouter le Fils. Vous voyez, toute la Bible au complet a été écrite par Dieu. Il a utilisé des humains, dans toute leur personnalité, avec toute leur intelligence, pour écrire sa parole. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est les mots mêmes de Dieu que vous êtes en train de lire. Prenez le temps d'écouter. Ah oui, c'est une chose de lire, mais qu'est-ce que Dieu a à vous dire? Qu'est-ce que Dieu dit dans la parole? Qu'est-ce qu'il nous révèle dans sa parole? Prenons le temps d'écouter le Fils. Écoutez le Fils. Pendant les prochaines semaines, on va mettre un accent sur la prière. Des fois, on fait erreur qu'on pense que la prière, c'est... Peut-être on ne le pense pas, mais on le fait, que la prière, c'est juste simplement nous qui parlons. Prenons le temps d'écouter aussi. Arrêtez de parler. Lisez la parole. Écoutez. Vous avez lu la parole? Méditez sur ce que vous avez lu, afin de connaître, encore une fois, le Fils de Dieu. Alors, Marc 9, 24 va nous montrer comment que Dieu, lui, il nous ouvre les yeux. Right? Alors, aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Alors, c'est une situation où est-ce que Jésus-Christ dit qu'il a guéri l'enfant et la personne a besoin de croire. Mais elle a de la misère à croire. Alors, qu'est-ce que la personne fait? Elle demande à Dieu de venir au secours de son incrédulité, venir au secours de son manque de foi. Manques-tu de foi? Moi, je sais des fois, je manque de foi. Tu peux prier à Dieu, crier à Dieu. Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Viens au secours de mon manque de foi. J'ai besoin de te faire confiance davantage. Alors, oui, il y a certains concepts. Tu sais, quand on parle de Trinité, ce n'est pas évident pour aucun cerveau humain. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des choses qu'on voit autour de nous. Mais comme je dis tout le temps, si Dieu rentre parfaitement dans ta tête, c'est probablement un Dieu que tu as inventé. Alors, on voit que le Dieu de la Bible, oui, il vient nous chercher, il vient nous faire voir à quel point que on est petit et on ne connaît pas vraiment grand-chose. Mais gloire à Dieu. Mais quand tu as des doutes ou quand c'est difficile à croire, tu peux crier à Dieu et dire, s'il te plaît, viens au secours
de mon incrédulité. Viens au secours de mon manque de foi. Et dernièrement, 1 Jean 5,5 va dire ceci. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, vous voyez ici, pour triompher ou pour tenir ferme, ce qu'on a besoin de faire, très simple ici, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils éternel. Concept des fois qu'on fait erreur. Alors c'est là que certains vont avoir ce problème-là. Dieu a eu des relations avec Marie et c'est comme ça que Jésus est venu au monde. Non, la parole de Dieu ne dit rien de ça. Et certains, c'est là qu'ils vont comme arrêter. Plusieurs musulmans, c'est ça qu'ils croient. Mais ce n'est pas vrai, ça. Le Fils est éternel. Éternellement Fils. Éternellement Père. Éternellement Saint-Esprit. Pas de début, pas de fin. Oui, encore une fois, ça fait mal au cerveau. Mais rappelez-vous, si vous voulez triompher du monde, si vous voulez connaître le Fils de Dieu, il faut croire en Jésus, qui est le Fils de Dieu. Alors, qui est le Fils? Qui est le Fils? Le Fils est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, le Fils d'Abraham, le Fils de Marie et de Joseph, comme on a vu encore aujourd'hui, le Fils de Dieu. Voilà certains aspects que la Bible nous montre. Alors, on sort de notre temps de Noël en ce moment. On est dans la nouvelle année. Dans le temps de Noël, on fait souvent un accent sur le Fils dans la crèche, right? Mais maintenant, on a vu que le Fils dans la crèche, c'est beaucoup plus que juste simplement un petit bébé. Le bébé représente le roi, le bébé représente le Messie, le bébé représente Dieu. Pas représente, mais est Dieu, est le roi qui vient, je m'excuse, est le Messie et est 100% homme, comme il est 100% Dieu. Ma prière pour chacun d'entre nous pendant les prochaines semaines, c'est vraiment que le Fils de Dieu puisse grandir dans notre adoration, dans notre connaissance. On peut se connaître davantage, l'aimer davantage, l'adorer davantage, afin de triompher du monde. Alors, prions ensemble. Ô Éternel, merci Seigneur pour ta grâce. Man, merci Seigneur. On ne mérite rien. Tu as envoyé ton Fils. Jésus-Christ, tu es venu, tu es mort à ma place, tu es mort à notre place, afin qu'on ait la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, tout le monde qui écoute cet enregistrement, cette vidéo ce matin, que Seigneur, notre amour pour toi, Seigneur, puisse grandir. Notre connaissance du Fils puisse grandir. Notre adoration du Fils puisse grandir aussi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on sera encore en ligne à 11h45. 11h45. Il y a des... Je m'excuse, 10h45. 10h45. J'ai fait une erreur. À 10h45, on est là le dimanche matin. Il y a des groupes vie qui vont se faire par Zoom. Alors, si vous ne recevez pas les annonces de l'Église, vous pouvez me contacter, contacter quelqu'un qui fait partie de l'Église, où ils vont
vous envoyer un lien, on va vous mettre sur la liste, afin que vous aussi, vous puissiez participer en Zoom. Alors, il y a un groupe vie qui est le mercredi, qui est à 7 heures avec Yannick, et il y en a un autre qui est le vendredi à 6 heures avec moi, sur Zoom. Alors, pour les prochaines semaines, ça va être comme ça, sur Zoom pour les groupes vie, et à 10h45 au bâtiment. Bon, moi, je vais être au bâtiment, vous allez être en ligne pour la prédication. Que le Seigneur vous bénisse et que vous ayez une belle semaine. Bonne semaine.